Bonjour. Aujourd'hui, parlons des vitamines. Pour vous, elles évoquent la vitalité, le tonus de votre enfant, et vous connaissez plutôt bien la vitamine C. Mais vous auriez un peu de mal à citer les 12 autres. Et oui, parce qu'il y en a 13. Commençons d'abord par 4 vitamines. La vitamine A, la vitamine D, la vitamine E et la vitamine K. On les appelle des vitamines liposolubles, car elles sont solubles, donc présentes dans les graisses des aliments. Par exemple, la vitamine A se trouve dans le beurre et dans les margarines enrichies. La vitamine E se trouve dans les huiles et également dans les margarines enrichies. La vitamine D ne se trouve que dans les poissons gras et la vitamine K se trouve un peu partout. Donc vous voyez que lorsque vous diminuez fortement la consommation de graisse chez votre enfant, vous risquez également de diminuer les apports en ces 4 vitamines. Ceci pour vous dire qu'un peu de beurre et un peu d'huile tous les jours, c'est important. Et que du poisson gras 2 fois par semaine, il en faut pour la vitamine D. Alors, à quoi servent ces vitamines? Pour la A, à la qualité de la vision. Elle est également antioxydante. Pour la D, elle permet la bonne fixation du calcium sur les os. Et la vitamine E, elle était antioxydante aussi. Donc, vous voyez que ces 4 vitamines sont très utiles. Continuons maintenant avec les 9 autres vitamines, en l'occurrence les vitamines hydrosolubles, donc celles qui sont présentes dans l'eau des aliments, c'est-à-dire dans les légumes, dans les fruits, dans la viande, le poisson, les œufs et les produits laitiers. Il s'agit de la vitamine C et des vitamines du groupe B. À propos de vitamines du groupe B, vous savez combien il y en a? Il y en a 8, et elles commencent toutes par la lettre B. Amusez-vous à regarder les étiquettes des produits enrichis ou à teneur garantie en vitamines et vous verrez souvent les mêmes. B1, B2, B3, B4, non je m'amuse, elle n'existe pas, B5, B6, B7, non, elle n'existe pas non plus, B8, B9, oui, B10, non, elle n'existe pas, B11 alors, non, elle n'existe pas, B12, oui, elle existe. Donc vous voyez qu'il n'y a pas toujours de logique partout. Si votre enfant mange du pain, un plat de féculents, des légumes, des fruits et 2 ou 3 produits laitiers par jour, eh bien il aura toutes ces vitamines. Pas besoin d'en faire de cure. Donc vous voyez pourquoi j'insiste sur la nécessité de lui donner 3 à 4 repas par jour bien complets et équilibrés. C'est entre autres pour les vitamines, parce que sans elles, l'enfant ne va pas bien. Et oui, ces vitamines, elles ont chacune un rôle très particulier. Mais globalement, sachez qu'elles permettent à l'enfant de bien utiliser ce qu'il mange, c'est-à-dire de bien transformer les protéines, les lipides et les glucides de son alimentation pour les rendre utiles aux cellules du corps. Et s'il manque d'une ou de plusieurs vitamines, eh bien il sera fatigué. Quant à la vitamine C, vous savez qu'elle se trouve dans les fruits, mais aussi dans les légumes, surtout quand ils sont crus ou cuits juste le temps qu'il faut. Mais attention, les légumes et les fruits ne sont pas tous riches en vitamine C. Concernant les légumes, les choux et les poivrons sont au palmarès. Quant aux fruits, eh bien, ce sont les oranges, pamplemousses, clémentines, kiwis, mangues et litchis frais. Et si votre enfant mange peu de légumes et de fruits, je vous rappelle qu'il suffit d'un grand verre d'orange pressé par jour pour couvrir son besoin en vitamine C de la journée. Et vous pouvez même le donner le soir, ça n'empêchera pas votre enfant de dormir, contrairement à ce qu'on pense. Et maintenant, si on écoutait les enfants nous parler des vitamines. Alors, les vitamines, ça sert à faire grandir, comme ça tu restes pas tout petit. Les vitamines, c'est pour le corps, non? La vitamine, ça sert à grandir, à avoir des bons muscles. Je sais pas comment expliquer. On les retrouve dans les fruits, les légumes et le lait. Bah, les vitamines, moi je crois que ça sert à donner la pêche. Les vitamines, on les trouve dans les arbres. Vous voyez, ils ont beaucoup d'imagination. Bon, maintenant, voyons un peu les produits supplémentés en vitamines que vous trouvez dans les magasins. Il y en a dans tous les domaines, les produits laitiers, les jus de fruits, les céréales de petit déjeuner, les soupes. Et pour vous, tous ces produits sont enrichis dans les mêmes conditions. Eh bien, pas du tout. Il y a en fait les produits à teneur garantie en vitamines. Ce sont des produits qui, au départ, contiennent certaines vitamines, mais ces vitamines vont être en partie détruites lors du chauffage du produit, par exemple lors de la pasteurisation ou lors de la stérilisation. Alors, pour vous assurer dans la bouteille la même teneur en vitamines qu'au départ, le fabricant rajoute des vitamines à la fin.
Donc ces produits ne sont pas au final très riches en vitamines, mais ils vous apportent simplement, et c'est déjà très bien, la même teneur en vitamines que le produit originel avant chauffage. On est donc bien dans un objectif de restauration des teneurs vitaminiques de départ. Et puis il y a aussi les produits enrichis en vitamines. Ce sont des produits différents. Le fabricant rajoute des vitamines de façon à couvrir 15% ou 30% des besoins. Les teneurs sont donc plus importantes qu'avec les produits à teneur garantie en vitamines. Au total, tous ces produits peuvent vous être très utiles si votre enfant n'a pas une alimentation très équilibrée, il faut le savoir. Donc en conclusion, ce qu'il faut retenir sur les vitamines, c'est qu'aucun aliment n'est parfait et qu'ils se complètent tous. Donc votre enfant doit manger un peu de tout pour couvrir entre autres ses besoins en vitamines. Par ailleurs, l'usage de produits enrichis en vitamines est surtout recommandé si vous constatez que malgré vos efforts, votre enfant a une alimentation plutôt monotone. Quant aux cures de vitamines, eh bien elles sont éventuellement réservées aux périodes hivernales, à condition toutefois de faire appel à des produits pour enfants. À bientôt!